Les parents de Norvège. Depuis 3 jours, Norvège ne sort plus de sa chambre. Enfermée à triple tour, elle ne nous parle plus. Plus du tout. Elle ne mange plus. Plus du tout. Elle ne semble plus vouloir vivre. Plus vivre du tout. Depuis 3 jours, nous ne savons plus quoi faire. Nous avons d'abord frappé doucement à sa porte. Nous lui avons parlé avec gentillesse. Norvège, Norvège. Mais rien. Non, rien. Rien du tout, pas de réponse. Au début, on s'est dit que c'était une peine d'amour. Une peine terrible et profonde. Et d'une peine d'amour, parfois on ne veut pas en parler. On veut dire par là qu'on ne veut pas en parler avec ses parents. On comprend ça. Quand on a l'âge de Norvège et que l'on est amoureux, on a envie de garder ces choses pour soi. Mais tout de même, il fallait qu'elle sorte de chez elle. Il fallait qu'elle aille à l'école. En tout cas, qu'elle ne reste pas enfermée comme ça n'avait aucun sens. Alors au début, on lui a dit: Norvège, Norvège, tu ne veux rien manger? Rien boire? Est-ce que tu nous en veux? Si tu nous en veux, dis-le nous. On va se parler, on va discuter. Mais rien. Non, rien. Alors, on a frappé plus fort. Et là, on s'est inquiété pour de bon. Alors on a tenté de défoncer la porte. Au début, la porte tenait bon. Mais quand la serrure a commencé à bouger, on a entendu hurler Norvège. Oh, mon Dieu! Oh. Et ce hurlement était si terrible, si horrible. C'est venu du fin fond du monde que notre peau s'est hérissée. Alors nous aussi on s'est mis à crier: Norvège! Norvège! Mais c'est normal, vous auriez fait pareil. Norvège! On a continué à défoncer. Norvège! Mais les hurlements reprenaient si fort. Norvège! On a fini par comprendre que c'était nous qui provoquions ces hurlements. Norvège ne voulait pas que l'on rentre dans sa chambre. On est resté comme ça, sans savoir quoi faire, toute la journée devant sa porte. Pour qu'elle puisse se sentir bien, on lui parlait. On lui disait qu'on était là pour elle, qu'elle devait manger et boire. Alors on a mis une bouteille d'eau, de la nourriture, on est parti. On lui a dit: il y a de la nourriture devant ta porte, nous partons dans la cuisine. Puis on a entendu sa porte s'ouvrir un instant, puis se refermer. Revenu dans le salon, la nourriture et l'eau étaient partis. Ça nous a rassurés. 2 jours sont passés. Puis hier soir, revenu devant sa chambre, on a trouvé cette feuille de papier, sur laquelle était écrit avec une écriture qui nous a tellement fait peur: votre nom. Monsieur Boltanski. On a compris qu'il s'agissait de vous, car elle nous a déjà parlé de vous. Elle nous a dit qu'elle appréciait beaucoup vos cours. Elle nous disait que grâce à vous, elle s'est mise à comprendre les mathématiques. Que vous enseignez les mathématiques comme un chevalier enseigne l'art du sabre. Et que si tous les professeurs enseignaient leur matière comme vous enseignez les mathématiques, tout irait mieux dans le monde. Alors, on vous a appelé, et voilà. Oui, voilà.